Dieu soit béni. Reprenons nos places. Frère, après ces plus de 5 mois de repos, nous devions avoir le goût de rester dans la maison de Dieu. Comme disait David, j'aime rester dans ta maison. J'ai plus de la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et il ajoute, les ailes de ta maison me dévorent. Non, ça dit que l'attachement, mon attachement à ta maison, les ailes que j'ai pour ta maison me dévorent. Chaque fois je sens à moi la chaleur d'aller toujours chez toi dans ta maison. Il avait de la joie d'aller et de rester dans la maison de Dieu. Samuel aussi aimait plus la maison de Dieu. C'est là où il habitait. Il avait fait de la maison de Dieu même son habitation. Ayez l'habitude de passer du temps dans la présence du Seigneur. Car c'est cela qui est meilleur que tout. Vous savez que nous passerons plus de temps dans l'éternité que ce temps que nous sommes en train de passer dans ce monde. Et nous devons commencer déjà à nous entraîner par rapport à cette vie éternelle qui nous attend. Chaque jour quand je me lève, parfois quand je marche, je me fais un effort de rêver comment sera l'éternité. Je veux vivre ça. C'est mon désir le plus ardent. Amen. Amen. Je voudrais que vous aussi vous ayez ces désirs. Les désirs de voir un jour les seigneurs pour lesquels vous avez confié votre vie. Celui en qui vous avez donné votre cœur. Et les désirs de les rencontrer un jour. Amen. Amen. Et ce jour est imminent. Rappelez-vous du thème que nous sommes en train d'exploiter. Fatigué mais poursuivant toujours. Ici nous parlons de Gédéon. Un enfant issu d'une famille méconnaissable. Une famille pauvre. Ils habitaient même dans la banlieue. Une famille que personne ne connaissait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La preuve. Le jour que l'ange se présente à lui. Il dit moi on ne m'écoutera jamais. Pourquoi? Parce que la bouche du pauvre sans mauvais. Amen. Amen. Et au-delà de cela, la sagesse du pauvre a toujours été méprisée. Seigneur, toutes ces caractéristiques méprisable se retrouve en moi. Alors je ne suis pas digne que tu me confies cette mission. Comment irais-je devant ce peuple et leur parler? Amen. Amen. Mais l'Éternel ne tenait pas compte de toutes ces déclarations. La première des choses, il appelle vaillant héros. Ça veut dire je voudrais d'abord enlever cette identité qui était collée sur toi. Amen. Amen. Il appelle vaillant héros. Et pourtant il n'était pas un militaire. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Vivant comme un civil. Mais pour Dieu, il était un soldat.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit vivant comme un civil dans ce monde de terre, mais dans l'esprit du Seigneur, il était un guerrier. Il dit, je passerai par toi pour délivrer ton peuple de la main de Madian. Amen. Amen. Gédéon s'engage dans la mission. La mission n'était pas facile. Il a connu beaucoup d'obstacles. Rappelez-vous, lorsque ce verset qui constitue le thème de mon séminaire est annoncé, Gédéon arrive à traverser le Jourdain et il est fatigué après plusieurs jours de marche. Amen. Amen. Il est fatigué, lui et ses militaires. Qui sont ces militaires? Ce sont des personnes que Dieu s'était choisi lui-même. Amen. Amen. Alors Gédéon est fatigué. Et il sent qu'il y a un besoin d'un réarmement. Alléluia. Amen. Mais l'arme dont ils ont besoin à cet instant, c'est le pain. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que vous savez que le pain peut constituer une arme? Ton pain peut être ton arme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça peut être une arme offensive et une arme destructrice. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je donne l'exemple du Congo. Le Congo a un pain. Mais son pain est devenu aujourd'hui une arme comment? Destructrice. Une arme qui attise la convoitise de tout le monde. Amen. Amen. Tout le monde veut venir et manger ce pain. Alléluia. Amen. Je t'informe que quand tu as le pain, alléluia, amen, il y aura d'autres personnes qui viendront à toi, qui les solliciteront, alléluia, amen, de manière paisible. Il y en a aussi d'autres qui ne vont pas demander, mais qui viendront prendre des forces. Il y aura encore une autre catégorie qui vont demander, mais n'ayant pas de patience, ils vont voler ce pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, mon pain est mon arme. Alléluia. Amen. Quand tu as le pain, on les voit même dans des maisons. Celui qui a le pain, alléluia, amen, il bénéficie de la visite de plusieurs voisins. Ils viennent vers lui. Ils viennent pourquoi? Ils viennent solliciter la protection. La protection face à quoi? Face à la faim. Amen. Amen. La faim se constitue comme étant une armée adversaire. Comme une bombe qui arrive et qui veut te tuer. Quand tu vois la bombe qui arrive, alors il faut un bouclier. Amen. Amen. Ton bouclier, c'est la personne qui a un pain. Amen. Amen. Ton pain va ouvrir des portes pour toi. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. J'ai béni le Seigneur parce que le pasteur qui m'a précédé, il est venu là-dessus pour dire le pain. Non seulement que ça peut être la parole, mais c'est aussi tout ce qui peut concourir à ton bonheur. Tout ce qui concourt à ton bonheur peut constituer ton pain. Ton mari peut être ton pain. Alléluia. Hey. D'ailleurs, le mari, selon la Bible, il est à défaut le pain de sa femme. Non, interprète ce que j'ai dit. Il est à défaut le pain de sa femme. Ça, c'est la Bible qui le dit déjà. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Je me justifie. La Bible dit les désirs de la femme se tourneront vers son mari. Amen. Parce que le mari a le pain, il va dominer sur sa femme. Dis à ton voisin, mon pain va me donner la domination. Amen. Amen. J'ai un pain, frère. Quand tu as le pain, tu n'as pas besoin d'aller faire des guerres. Mais sachez que les gens viendront te faire la guerre. Mais que tu les veuilles ou pas, ils te feront la guerre. C'est comme l'arbre qui porte les fruits. Amen. Amen. Ce fruit-là, c'est son pain. Il n'appelle pas les pierres sur lui, mais les gens jettent des pierres parce qu'ils ont besoin de son pain. Amen. Amen. Ma soeur, ta beauté peut constituer aussi ton pain. Ta façon de parler, ta douceur peut constituer ton pain. Mais écoute ce que la Bible dit. Lorsque Gédéon est fatigué, il a besoin d'être réarmé. Amen. Amen. Et pour ce faire, il demande le pain. Il doit continuer la guerre. Parce que la guerre n'est pas finie. Amen. Amen. Gédéon va donner un signe. Nous allons traverser. Quand on aura vaincu, vous saurez que nous avons remporté la victoire comment? Lorsque la trompette aura sonné. Quand la trompette n'a pas encore sonné, sachez que le combat n'est pas fini. Là, avant que j'arrive au chapitre 8. Amen. Amen. Et quand cette trompette sonnera, il faudrait qu'un cri accompagne ce bruit. Qu'est-ce que vous direz? Amen. Amen. Nous avons une épée pour Dieu. Ça veut dire Amen. Amen. Nous avons reçu la force venant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cette force-là ne s'est pas matérialisée de soi. Mais elle a nécessité l'intervention d'une personne. Ça te donne aussi envie de goûter. Voilà pourquoi ils ont dit, lorsque vous entendez les trompettes, c'est Dieu qui les dit, je vous donne le signe de la victoire. Je sonnerai de la trompette. Vous aussi vous allez sonner. Amen. Amen. Ça sera une réponse. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, même quand je suis fatigué, je ne dois pas me lasser ici. Amen. Amen. Je ne me lasserai pas parce que la trompette n'a pas encore sonné. La trompette veut dire c'est la fin. Regardez même dans des films de guerre. Quand on sonne la trompette, il y a deux messages. Le premier message veut dire la guerre commence. Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai dit, le combat spirituel avait commencé dans ta vie les jours même que tu as reçu Jésus. Car une trompette avait sonné. Le monde des ténèbres avait entendu quelque chose. Amen. Amen. Ils ont entendu qu'une personne qui était prisonnière leur a été arrachée. Mais le son de la trompette annonce aussi la fin de la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce soir, il faut que chacun de nous puisse identifier les sons qui l'attendent. Amen. Amen. Il doit distinguer cela. Si tu n'as pas encore entendu ça, alors il ne faut pas te lasser. Amen. Amen. Les premiers sons de la trompette qui annonce la guerre. Amen. Amen. Amen.
est un signal qui fatigue. Parce que ça réveille la peur. Alléluia. Amen. Vous savez que maintenant les balles vont commencer à crépiter. Ça c'est le premier son. Vous avez peur. Amen. Amen. Les premiers sons de la trompette, c'est le diagnostic que les médecins t'avaient donné. Après que j'ai été examiné, j'ai vu que tu n'as plus de trompe. Donc tu ne pourras plus concevoir. Ou que tu as quelque chose en toi qui fera que ta santé sera toujours déséquilibrée. Ça c'est le premier son. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les premiers sons que tu as entendus, c'est l'oncle là qui avait parlé. Ou bien je ne sais pas, un papa du quartier qui a dit sur toi, comme tu m'as parlé ainsi, à moins que je ne sois pas le premier à avoir habité ce quartier. Ça c'est le premier son de la trompette. Amen. Amen. Ça annonce le combat. Ça annonce le combat. Ça annonce le combat. Mais toi, écoute, ne te contente pas du premier son. Il faut continuer. Tu dois attendre les secondes. Ce son-là doit être sonné par Gédéon lui-même. Et ici, Gédéon représente un homme. Il représente un homme. Ce soir, je parle comme lui. Gédéon, c'est l'ange de l'église aussi. Il doit sonner de la trompette. Et quand il sonne, ça veut dire qu'il annonce déjà un message qui vient de la part du Seigneur. Mais quand il aura sonné, toi aussi tu dois sonner pour dire j'ai entendu. Bien-aimés, nous nous fatiguons parce que le Seigneur nous a parlé plusieurs fois, mais nous n'avons jamais entendu Dieu. Amen. Amen. Nous n'entendons pas Dieu. Nous ne faisons pas ce qu'il nous recommande de faire. Voilà pourquoi, bien-aimés, les combats que tu continues à livrer ne s'arrêtent pas. Et quand vous allez répondre, dites ceci: nous avons notre épée pour Gédéon, et nous avons fait l'épée pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Même nous, quand on était dans le monde, il nous arrivait des fois de faire les camons pour battre les autres. Mais vous savez que ces camons-là marchaient bien lorsque toi-même, physiquement, tu es assez fort. Ça veut dire que même les diables, pour qu'il travaille avec quelqu'un, il va hésiter d'abord ses qualités intrinsèques. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous irez chez un féticheur, il te dit, cette fétiche ici chez toi, ça ne va pas marcher. Parce qu'il a constaté que tu n'es pas prédisposé à cela. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu as ta part, bien-aimé. Dans le combat spirituel, même Dieu, il parle des armes spirituelles. Mais ces armes spirituelles-là, pour les utiliser, il faut en avoir la capacité. Voilà pourquoi David, lorsque Saoul lui confie ses armes, il dit non, ça ne me convient pas. Je n'ai pas le poids pour supporter ça. Il faut mieux que j'utilise ce qui m'est propre, ce qui m'est compatible. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la fronde. Il dit que la fronde là se m'est appropriée. Parce qu'avec ça, j'ai d'abord ma force, j'ai la technique pour l'utiliser. Et j'ai sur moi l'huile que l'Éternel a déversée. Vous crierez pour Gédéon, pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu triomphes dans ta vie chrétienne,
Quand tu triomphes dans tes combats spirituels, l'Éternel se réjouit. Toi aussi tu te réjouis. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit la joie de l'Éternel, c'est quoi? C'est ta force. Amen. Tu peux le dire aussi à contrario. Ma force, c'est quoi? C'est la joie de l'Éternel. Amen. Tu comprends? C'est-à-dire quand moi je triomphe, Dieu est content. Alléluia. Amen. Il est content. Voilà pourquoi il dit il part pour lui. Et il part pour Gédéon. Amen. Amen. Une petite parenthèse. Je reviendrai là-dessus au cours de notre enseignement. Il est paix pour l'Éternel et il est paix pour Gédéon. Ça veut aussi dire, dans ce que je fais, Dieu doit toujours avoir sa part dans tout. Dieu aime avoir la part dans tout ce que je fais. Amen. Amen. Je ne dois pas m'arrêter parce que la trompette n'a pas encore sonné. Qui t'a dit que tout s'arrête maintenant? Qui t'a dit que c'est la fin du monde? Amen. Amen. Comment toi tu peux déclarer la fin de quelque chose que tu n'as pas créé? Est-ce que tu entends ça? Il n'y a qu'une personne qui publie ou édicte une loi et qui en détient le pouvoir pour abroger. Le monde a été créé par Dieu et il n'y a que lui qui en connaît la fin. Ce n'est pas une pandémie qui va arrêter le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute aussi. Il faut lire la Bible. La Bible parle du jour de la fin. Il n'y aura pas de pandémie. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de matanga ni de tristesse. Le jour de la fin là. La Bible dit ceci. Comme au temps de Noé. Comment étaient les gens? Les gens festoyaient. Ils mariaient et faisaient marier les filles. C'est pour que la fin va venir. La fin ne viendra pas le jour où tu es dans la tristesse. Parce que là il te sera facile d'entrer au ciel. N'est-ce pas? Quand tu es au deuil là où tu es malade, les seuls cris que tu pousses, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Non, Dieu va attendre le jour où tu seras en fête. Amen. Parce que ce jour-là tu diras, Buka Mikua, Tamuzana Bomoi. Voilà. La fin viendra comme ça, que personne ne vous trompe. Alléluia. Amen. Après cette pandémie, il y aura encore d'autres pandémies. Mais ça ne sera pas encore la fin. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, Dieu vous lisez Matthieu 24, il a prévenu ces choses en disant, vous verrez ces choses, il y aura des cris, des douleurs, des cécides, par-ci, par-là, vous entendrez même des guerres, mais ça ne sera pas encore la fin. Moi je dois poursuivre ma marche avec le Seigneur parce que la trompette de Gédéon n'a pas encore sonné. Amen. Amen. Il faut que j'entende ce son-là. J'attends ce son dans mon ministère. Je ne dois pas m'arrêter à servir le Seigneur maintenant. Je dois poursuivre parce que le son, je ne l'ai pas encore entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es là? Yes. Alléluia. Amen. Qui te fait peur? Non. Je suis fatigué, bien sûr. Fatigué pourquoi? Parce que mes combats ne s'arrêtent pas. Fatigué pourquoi? Parce que les démons que j'ai vaincus hier, il est encore en train de m'attaquer. C'est normal. Quand la Bible dit,
quand moi je les triomphe, ils ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Quand j'entends certaines personnes, non, les démons ne meurent pas. La Bible dit, ils vont dans les lézards et ils reviennent encore. Je parle avec quelqu'un. Amen. 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 Et ce combat est devenu périn dans ma vie. Alors moi je suis fatigué de ça. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois c'est fatigant. Hein? Tu as demandé à Dieu aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Seigneur, je te remercie parce que je n'ai pas mangé. J'ai l'espoir que demain je mangerai. Qu'est-ce que le Seigneur te fait? Le surlendemain, il te fait passer là où on est en train de faire les fumba. Tu as seulement inhalé l'odeur, mais tu ne manges pas. Tu passes encore la journée. Seigneur, j'ai confiance en toi, même je ne vais pas perdre la foi. Mais après demain, c'est pareil. Et à un moment, la foi commence à s'éveiller. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu m'attend ou pas? Amen. Amen. Là, on n'a plus le courage pour prier. Même quand on dort, on n'a plus le courage de prier. Et en ce moment-là, le diable vient te faire miroiter des choses. Mais moi je dois poursuivre. Dis à ton voisin, je poursuivrai parce que je n'ai pas encore entendu le son de ma trompette. Le son de cette trompette veut dire ceci. Abraham, tu as beaucoup pleuré. Maintenant je t'annonce le temps de la restauration. Amen. Parce que quand la trompette sonne, toutes les trompettes n'ont pas le même son. Écoute, même dans la guerre, quand vous avez perdu, la trompette sonne autrement. Ça sera un son de tristesse. Tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis que quand vous livrez une guerre, quand c'est déjà la défaite, vous l'entendrez par le son. Le son sera triste. Amen. Amen. Mais quand c'est la victoire, vous entendrez le son autrement. Vous n'avez que ce son annonce que nous avons remporté. Alléluia. Amen. Même Israël c'était pareil. Quand Israël triomphait, Myriam chantait un chant de victoire. Mais quand Israël perdait, c'était un chant de tristesse. Alléluia. Amen. Mais je veux que bien aimé, que tu comprennes, tu dois poursuivre parce qu'il y a un son qui va sonner bientôt. J'attends ce son pour mon pays. Alléluia. Amen. Ce son-là va sonner. Les gens vont s'affluer vers le Congo. On n'a jamais vu cela. Je suis parti à Tchangou où les mesures de confinement et de distanciation sont bafouées, mais le taux de corona est égal 0. Alors je vais aller là-bas. J'ai entendu un son. Amen. Amen. Il annonce quelque chose. Alléluia. Amen. Et quand Dieu me visite, je ne vais pas seulement adorer Dieu, mais je dis aussi moi-même, je suis devenu un sujet de louange. Vous savez, parfois ce n'est pas un péché. Ça veut dire quelque part on veut raconter ton histoire. Cet homme, il a vécu un moment où tous les sons qu'on attendait de lui étaient des sons qui attristaient. Maintenant, les choses ont changé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas seulement t'imaginer que Moutouana, situation est à et ça bongo. Alléluia. Amen. Dieu soit béni.
Vous direz une épée pour Gédéon. Ça veut dire, ce son ici annonce que la victoire n'est pas encore loin. Il suffit seulement d'un petit effort. Un petit effort seulement. Tu as beaucoup combattu. Il te reste seulement un petit effort pour que tu arrives à être déclaré vainqueur. Je savais quelqu'un? Amen. Je savais quelqu'un? Amen. Tu dis un petit effort. Il a déjà reçu beaucoup de coups. Il fait semblant. Mais il sent qu'il est à la défaite. Il faut que tu ajoutes seulement un petit coup. Juste un petit coup. Ça peut être la gauche ou la droite. S'il reçoit ça, c'est fini. Mais regarde ce que toi tu fais. Tu te fatigues. Tu te fatigues au soir de ta victoire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la force. Alléluia. Amen. Ni pas la puissance. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et moi je dois poursuivre. Je dois poursuivre. Je dois poursuivre pourquoi? Parce que je suis un soldat du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis un lapin d'eau. Amen. Amen. Moi, Dieu m'a prise comme ça. Il sait que moi je peux supporter. Même quand la sécheresse s'annonce, oui, je peux encore supporter. Amen. Amen. Je dois continuer. Je suis un soldat. Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31. Quelqu'un peut lire? Ésaïe 40, verset 30 à 31. Lecteur, je veux un lecteur s'il vous plaît, un lecteur de la Bible. Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31. 30 à 31, allons-y. Mama bilenge bazolemba pe bazomitika babilenge osi bapusani bango bazoningana kasi baoyo bamipesaka epai na nkolo bayikinisa makasi na bango epe bazwaka komata na bango lokola oyo azali bakimaka pe balembaka te batambolaka pe balembaka te. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Ce n'est pas un problème d'âge. Likambese ambula noté. Dis-lui, ce n'est pas un problème d'âge. Yebisaye, ça likamba ambula noté. Ne regarde pas ton âge va te fatiguer. Kotala te mbulo sana ngo, mbulo sana ngo kolembiso. Seigneur, tu ne vois pas que la ménopause me guette. Ah, kolo otala te ménopause so landanga. Tu ne vois pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas. Omona te. Ce n'est pas un problème d'âge. Likambese ambulo sana ngote. Amen. Amen. Mais moi je dois continuer. Pourquoi? Parce que même les jeunes, ils se lassent. Amen. Amen. Même les adolescents se fatiguent. Mais moi, c'est vrai, je peux me fatiguer, mais je ne lâcherai pas. Parce que je me confie à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Renouveler la force, c'est ça qu'on appelle les réarmements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Écoute, la technique de la guerre. On a combattu. On arrive à un certain moment. Il faut qu'on se laisse un peu. Après, on fait le bilan. Qu'avons-nous perdu? Nous avons perdu autant d'hommes. On a perdu autant de munitions. Quel est le cas de notre ennemi? Lui, il est encore en forme. Alors, il faudrait que nous puissions monter de nouvelles stratégies. On regarde le nombre d'armes. Amen. AK-47, Uzi, c'est là.
Toi, yo comme tu es un tireur d'élite, lokobi kobeta mutu prends malamu ceci. zwa oyo Cette fois-ci, baloyo Amen. Amen. Cette fois-ci, baloyo nous devons savoir esenge toyeba si on épuise soki les peu tosilisi de munitions qui nous restent, libundelo tosala yango c'est fini. Nous esili sommes foutus. tosambwe Amen. Amen. Nous devons nous réarmer de morale. esengeli sikoyo tobongisane Réarmer de morale. kozongisa makasi Qu'est-ce qu'on va faire? kini esenge tosala Généralement dans les combats, mingi na tu bibunda verras les militaires. okomona Ils commencent à bakomona insulter son adversaire. bakei sikoyo kokola koma basala monguna na bango Il marche en insultant son adversaire. aotambola azofinga monguna na ye En disant, toi, koloba yo tu n'es que rien. osali loko te Aujourd'hui, lelo tu verras. okomona C'est la technique appliquée Goliath. yango nde olosala Goliath Ah. hey C'est ça que Goliath faisait. okokoyeta losala Il voyait David, atali une David grande armée. Quand il est devant David, il va derrière David, une grande armée. Et lui apparut petit. Il a dit, alobi si je reste comme ça, tikali boye si je reste comme ça, on va sentir que j'ai cédé. La première des choses. eloko ya mo Amen. Amen. Il commence à inciter le Dieu akoki d'Israël kofinga nzambe asaleli pour décourager David. po alembisa Dawidi David dit, Dawidi alobi à ta stratégie, na lolenge ma ozosala stratégie. na saleli Lui aussi réplique ye la même chose. eloko moko Il insulte aussi. afingi ye Il dit, toi, yo toi, yo aujourd'hui même, lelo kaka tu verras. okomona Toi, yo l'Éternel me donnera ta tête. kola kopianga mutu na yo Je parle à quelqu'un. amen Ça, c'était pour wana ezalaki faire fuir la frousse. mpo sikoyo alongola kobanga Ah, tu as besoin de faire fuir la frousse. osala mpo sokimisa Vous savez, kobanga parfois, quand on veut se débarrasser de la frousse, sango longo longola on kobanga sent l'onction qui arrive. pakoya Même l'onction de la peur. pakwa komasa Ça pousse à prier. Ça pousse à combattre. Ça pousse à lutter. tino telemela C'est comme quelqu'un, tu es dans une brousse. loko moto Tu es alasambela en train de prier. osambela Tu pries. Tu osambeli pries en somnolant. Et puis tu sens un serpent qui passe. Ça te réveille. Dans la peur. Tu as donné le courage. Tu continues à prier. Au nom de Jésus. Satan est un démon. Tout esprit qui me poursuit, je le chasse. Au nom de Jésus. Tu as eu la force. Parce que tu as vu un serpent qui est passé là-bas. oleki wana Écoute, yoka les réarmements spirituels. Ça peut arriver de plusieurs manières. elenge ebele Dieu le permet parfois. nzambe apesaka nzela na yo C'est pourquoi je dis aux gens, yango esaka bato ce n'est pas parce que tu as fait un mauvais rêve ezali te mpona que tino Dieu n'est pas avec toi. nde nzambe ana Il a permis que cela t'arrive apesi nzela pour ekoka que tu te réveilles, olamuka afin que tu te mettes à prier. Tu sais, oyebi quand tu es visité ntango baye par kotala un esprit méchant, olimo mabe ça te donne la force de prier. epia makasi akosambela Parce que tu sais, mpo oyebi le combat est devenu de taille. bitumba ekomi ya makasi Amen. amen Les jeunes peuvent se fatiguer. bilenge bakolemba Vous savez pourquoi les jeunes se fatiguent? mpo ani bilenge balemba Parce que parfois les jeunes mpo bilenge sont sans foutistes. bango bakipaka te makambo Ils ne savent pas discerner, ils disent, ah, moi j'ai encore le temps. bayeba kokesenisa te Pourquoi je vais aller prier na maintenant. ntango eza Laissez-les prier. tika basambela Et ils ont peur. bango baobanga na bango D'ailleurs, tu vois notre grande sœur là. moi yala biso maswana Tu sais quel âge elle a? yebi mbula nango Elle prie beaucoup parce qu'il nous reste que 2 ans. asambela mibatika mibale Mais moi, regarde, tala ngai quand je marche, ngebungebu tala otambola quand je marche, tala otambola combien de... nel masiri Les gens vont m'appeler. obenga nga Même si je ne mets pas les crayons. atala tie nanga On m'appelle. o maskara Ça, c'est les bakobenga wana bilenge Ça, c'est les jeunes. wana bilenge Amen. amen Alléluia. amen Vous savez, oyebi la jeunesse, kibolenge c'est parfois une période aussi de beaucoup d'irresponsabilité. ezali mpe eleko oyo mwa bato mingi akoko bungisa kozanga kozala Regarde combien de jeunes aujourd'hui, comment ils s'adonnent à l'alcool. Ils boivent n'importe quoi parce qu'ils se disent, tous mes organes sont en forme. bilenge baotambola te na alima baosala n'importe quoi mpo azoba nini ngai naza makoki Hein? Il dit que moi je suis encore fort. ngai naza nano makasi Et même quand il boit ça, ata ntango amelamela ça lui fait wana mal. Hey! te face bebi kotisi Ça c'est vraiment. ekoki Il ne sait pas quelles sont les conséquences et quelles sont les choses qui sont en train de se passer à son intérieur. ayebi te makambo nini na mabe
Amen. Amen. Un jeune peut manquer du respect à son père sans en connaître les conséquences. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit il arrive qu'ils se fatiguent eux aussi. Ils abandonnent facilement. Amen. Amen. Il est avec une jeune fille, et soi-disant fiancé, demain il arrête. Il va vers l'autre. Moi je suis encore, je ne peux pas supplier une fille. Si tu ne veux pas, alors laisse. Je vais aller ailleurs. Il dit sa vie à sa guise. Mais il arrive que les jeunes se fatiguent. Amen. Amen. Mais l'adolescent, il ne comprend pas ce qu'il fait. Alors à l'église, on va les faire quoi? Même quand il chante, il danse parce qu'il a vu les gens danser. Il n'a pas de conscience. C'est lui l'adolescent. Amen. Amen. Lui aussi, il se lasse. Amen. Amen. Mais ceux qui se confient à l'éternel, il renouvelle les forces. Ça veut dire, chaque jour, ils s'examinent. Là où ils étaient faibles ou déficits, ils réparent les conduites. Il y a quelque chose qui te fatigue aussi. C'est la vie des péchés. Les péchés fatiguent. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'éternel est pour toi une source. Mais quand tu pêches, tu t'éloignes de cette source. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as intérêt à poursuivre. Mais tu poursuivras de quelle manière? En renouvelant ta force. Chaque jour, il faut t'examiner. Là où tu es tombé, répare-toi et continue la marche. C'est ça qu'il avait dit à une église dans l'Apocalypse. C'est quelle église d'Éphèse ou quelle église on me trouvera cette église? Il dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. Mais je ne te connais pas trop. Répands-toi seulement. Amen. Amen. Parce que si tu ne te répands pas, cette fois-là quand je viendrai, j'ôterai les chandeliers de sa place. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Je dois poursuivre. Parce que moi, ma vie dépend de Dieu. Parce que je sais que quand je me confie à lui, chaque jour, il renouvelle ma force. Ma force ne dépend pas de l'argent que je peux posséder, ni de l'honneur que les gens peuvent me donner, mais de l'éternel. Amen. Chaque jour, il me renouvelle. Il me dit, mon fils, prends courage. Prends courage. Ne te lasse pas. C'est lui ma force. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en... Il est notre force. Même pour vaincre le péché, nous avons besoin de lui. Il y a des gens qui me regardent. Est-ce qu'ils sont avec moi? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur en te levant un peu. Je disais que tu as acclamé le Seigneur. Tu as oublié. N'oublie pas les bonnes habitudes. Alléluia. Amen. 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 Tu vois, il a renouvelé ta force. Tu t'es levé pour l'acclamer. Ceux qui se confient à l'éternel, ils renouvellent les forces. Tu peux t'asseoir. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils prennent les vols comme de l'aigle. Ça veut dire, qu'est-ce qui m'avait fatigué? Ce sont les échecs. Les échecs pérants. Amen. Amen. C'est les commerces qui ne marchaient pas. Alléluia. Amen. C'est les surplaces que je faisais.
Mais l'Éternel me dit, kasi kola lobi je na renouvelle ta force aujourd'hui. nazongisa makasi no sika lelo Et cette fois-ci, kasi ambalo tu vas voler. okopumbwa Tu ne marcheras pas, mais tu voleras. otambola makolo te okopumbwa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, Seigneur. Kolo Si j'étais quelque part, les gens allaient comprendre. so nazake sika Je dis que tu ne moko marcheras pas, mais tu voleras. nabi otambola suna makolo te okopumbwa nde. Amen. Amen. Comme Israël, lokola esaleli il est arrivé que Israël volait. ekomeki ntango moko mpe isalaele bale kopumbwa. C'est pourquoi la Bible dit, yango bie lobi ils ont fait combien d'années dans le désert? basali bambula boni na esobe Combien? boni Non, 40 ans dans le désert. 400 ans d'esclavage, 40 ans dans le désert. basali Mais kasi même pas ata une seule paire de leurs sandales ne s'était abîmée. singa moko ata lepapa ya moko na bango ebeba. Tu t'imagines? banza nani Tu marches dans le désert, otambola kuna na esobe mais les souliers ne s'usent pas. mokoto na yo ezotengama te. Ça veut dire qu'il ne marchait pas à pied. elingo ata makolo te Il volait. bane kopumbwe. Voilà pourquoi. yango tala ti Moi j'ai toujours dit aux gens qui discernent les songes. memsaka bato oyo Oh balikola mon bandoto pasteur, omoni la nuit j'ai vu que j'ai volé. na opumbwe mal à l'aise. etinga kobanga lokola ndoki. Non. non Ndoka yokola ko pas nani. Le diable ne connaît rien. diabolo ayebi eloko Le diable te fait. nyonso diabolo osala Il a imité de Dieu. ye amoni yango mpe ya nzambe Soki ndoka pumbwaka, c'est que bana nzambe faut pas pumbwa koleka ye. oye La preuve, ndakisa Énique Éthiopien. enike éthiopien Il est en train de lire Ésaïe. atanga mokanda na esai Philippe est très loin. filipe a mosika Très loin. mosika Amen. Amen. Subitement, toum. balabako pwa bimeli Il est arrivé comment? akomi ndeni Par un avion spirituel. avion ya molimo Les gens diront, oh, passer comme thème sur ma makindo. o pasanga mo te mama Non, kindoki je vous dis que c'est vrai, c'est biblique. Ce que je vous eza na dis. biblia oyo na lobi Ils prennent des vols comme des legs. bango bazozwa kopumbwa lokola mpongo Et ils s'en vont mpe baokende et ne se lassent plus. mpe baotika te. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand on est à pied, ntango otambola on ne makolo peut pas parcourir la distance séparant le Congo de la Belgique. okoki te kotambola kouta kongo ti na belgique Ça fait 8000 km. ezali 8000 km. Mais quand tu prends l'avion, so ozwi pepo l'avion va voler. pepo Il va ekopumbwa arriver en Belgique. akoma Il belgique va continuer. Akokoba. Il ira à New York. Ake New Il va York. continuer. Akokoba. Il va aller ailleurs. Akebesi. Sans se fatiguer. akolemba te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que Dieu attend de toi, oyo nzambe azozela epai na c'est yo qu'après cette période, ete nsima il eleko va t'amener à un autre niveau. akomema yo lepimelo mosusu Au niveau des aigles. lolenga bapongo. Ah, Seigneur Dieu. Seigneur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend moto ça? ososola mpenza Vous sawa savez que la foi, oyebi kondima c'est aussi une violence. kondima ezali mpe kotiala Celui makasi qui a la foi, wana makondima il peut être traité de violent. akomona ende moto Parce que amakuta là où les gens ne comprennent pas, mais lui comprend. bisika bato baososola te Dieu ngai dit, Dieu azososola veut t'amener à ce niveau-là. nzambe alinga mimoni na esika Que tu wana commences à voler comme l'aigle. obanda opumbwa lokola mpongo. Amen. 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 Tu sais pourquoi? epo nini Parce que les choses vont changer de niveau. mpo makambo ekobongo Mais lepime écoute ce que l'aigle fait. yoko opongo asala L'aigle, c'est aussi un soldat du Seigneur. mpongo asalaka mpe mbolombolo ya nkolo Mais il combat. kasi abundaka Il combat abundaka déjà par la voie aérienne. kaka na ndenge mo likolo La voie aérienne. atambolaka Quand il likolo voit son ennemi. so amoni monguna na ye Amen. Amen. Qu'est-ce que l'aigle fait? epongo Il asalaka s'en va en haut. ake likolo Amen. amen Il ne se bat pas contre l'ennemi sur terre. Non. abundaka te na Il va makele d'abord aller en haut. amata likolo Et il commence à regarder l'ennemi comme ça. atali osko ndenge ase ha Ton problème, likambo na yo tu te fatigues ozolemba parce que tu regardes tes problèmes en bas. Comme je l'avais dit, il faut que tu pousses tes regards vers Jésus. olemba mpo etaleli yo ya makambo otala nde na se esengeli otombola miso na yo likolo epai Il ya s'en nkolo va en haut. mpongo akendaka nde likolo Parce que celui qui est en haut oyo aza likolo et makasi qui regarde son adversaire en bas, atala monguna nde na se on peut déjà déclarer qu'il est vainqueur. baoyembaka mokoloba ke aza molongi Et l'aigle, quand il voit comme ça, kasi mpongo ntango yo amoni bongo là en haut là, bisika il aza prend des kolikolo stratégies. azozoba makanisi mabongisi na ye Comment venir attaquer son ennemi? ndenge nini esengeli aya sikoyo kobunda Alléluia. amen Dis à ton frère, il faut que nous montions. yebisa ndeko na yo esengeli tomata Amen. amen C'est comme, vous savez que même le président Mobutu, il est arrivé à un moment, il était tellement
injurié, insulté, accusé, humilié, il a dit, ah, ça commence à me fatiguer. Alors maintenant il dit, c'est fini. Je ne serai plus Mobutu. Je levé maintenant Aigle de Kawini. Ah, alors même Mobutu a commis un pongo à l'école. Insultez-moi. Salivez sur moi. Ça va retomber sur vous. Amen. Amen. Tu peux tenter toi-même, non? Alléluia. Amen. Jette la salive par haut. Tu verras si ça va tomber où. Ça tombera sur toi. C'est ça que l'aigle fait. Il dit, moi je dois monter. Comme ça, tous tes combats, là, tes grimaces, là, toi adversaire, fais-le moi d'en haut. Jette-moi des flèches. Maintenant, quand il va venir, alléluia. Amen. La première des choses, il va d'abord t'élever au niveau de son combat. Vous savez, il y a certains démons qui sont jamais arrivés au niveau de ton combat. Alléluia. Amen. Ndokima azonga pesa o kindoki na matembeli. Lelo boye. Na situation yo zana ngo. Oui, ça m'a comme kala. Ba stratégie akala. De pour t'avoir, il faut arriver, il faut qu'il arrive au niveau. Toi, tu as déjà atteint un autre niveau. L'aigle prend son ennemi, il l'amène à un niveau. Il dit, bon, maintenant, regardons-nous. Dis-moi maintenant ce que tu disais là. Amen. Amen. Et c'est lui qui ouvre sa bouche. L'aigle le lâche. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il vole sans se fatiguer. Je dois poursuivre. Parce que moi je suis un aigle. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Ah, je suis un aigle. Il faut que j'arrive au niveau où Dieu m'attend. Alléluia. Amen. Je suis un aigle. Ma vision est grande. Elle est même élargie. C'est pourquoi je dois continuer. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Les jeunes se fatiguent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Philippiens chapitre 3 verset 14. Philippiens chapitre 3 verset 14. Rapidement s'il vous plaît. Chapitre 3 verset 14. Amen. Amen. Je cours vers le but. Tu vois pourquoi je dois poursuivre? Parce que je n'ai pas encore remporté les prix. On déclare les vainqueurs qu'à la fin, frère. Kozala mosala nzambe masolote, frère. Biso to bonde la pona bato. Biso to prophétisa. Bato ba mona, bato ba sala boye. Mais nzambe vraiment nga na lembi na ngai. Na sambela pona bato. Mais nzambe nazo sambela, zo pesa ngai te. Mutu wa zananga? Amen. Mutu wa zananga? Amen. Tu veux t'arrêter là? Non. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend. C'est pourquoi Paul dit, moi je cours. Je cours. Pourquoi il est en train de courir? Amen. Amen. Il est en train de courir parce qu'il sait qu'il y a certains obstacles qui ne peuvent l'atteindre que s'il est fixe. Yaya. So teleme sika moko pendant 2 heures, okolemba to olembate. Okolemba to olembate. To mekango telema. Telema ka yomo. Yomo omona. O ça même pas 10 minutes. Telema. Yomo comprendre. Pour makamso to teya, to fait moko illustration. Telema nan. Da frère déjà pas telema, bande ko nicha makolo. Ça veut dire que déjà c'est pas facile. Toi tu la table pendant 10 minutes. O tala batu wana ko koya déjà bani ko vendre. Bon. Ça peut amener la fatigue. Et quand il peut comme Amen. 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 Vana yo.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, Yango Paul alobi. je ne vais pas rester sur place. Nalingi tena tika le sika moko. Je vois que la couronne est devant moi. Nazotala penza motole za liboso. Mais il faut que je cours. Sengena kima. Pour faire quoi? Pona sala nini? La remporter. Ngai na longa yango. Amen. Amen. Oh, quand on dit remporter, Tango zolo ba kolonga. ça veut dire qu'on est devant un dé. Très bien. Eli koloba to za liboso ya mondenge. Vous êtes devant un défi. Oza liboso ya Tu mondenge. dois savoir une chose, frère. Et sengelo ebelo komonde ko mobali. Tout ce que tu rencontres dans ta vie ne doit pas te fatiguer car ce sont des défis. Nyonso oyo Oh, les défis, nous avons enseigné ici. Qu'est-ce qu'il faut faire les défis? Nyonso sengelo sa na mondenge. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Surmonter. Il faut encore faire quoi? Vaincre les défis, relever les défis. Amen. Les défis sont faits pour être affrontés. Ah, mondenge yango salamande pote yango edlo ebundisama. Alléluia. Amen. Ne sois pas cette personne qui aime fuir le combat. Kozala te moto ya senganga kimaka bitumba. Oh frère, moi, si je commence déjà comme ça, moi je n'aime pas, moi je laisse. Ndeko nga boye bangamanzo to ngai so boye totika. Alléluia. Amen. 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 Nous devons continuer avec toi jusqu'à la fin. Toko koma dayo tina suka. Je cours. Nazo kima. Je cours pourquoi? Nazo kima pona nini? Parce que la fatigue risque de m'atteindre. Po bolembu erote kanganga. Amen. Amen. Parce que quand je cours, Tant no kima. la distance qui me paraissait longue, Et si ko ebonele za musika. amen, Amen. c'est réduit. Ezo koma mukuse. Et c'est un qui m'a dit, on pense que nzela za mulai, au moins sur hôtel nzela au telemi. Pas sûr que, et sur donc nzela si manzete wana sur au telemi, au moins au musi. Musika. Mais sur bani ko ki mambangu, tu vas te rendre compte que la distance commence à faire quoi? Et comment C'est réduit. koma mukuse. Alléluia. Amen. La distance va se réduire. Et te bisika yo koma mukuse. Et tu verras, bien aimé, Okomona la molinga mi. couronne n'est pas loin. Et te otole sikombela musika te. Et le diable le sait. Tabula yebi. Il sait que la couronne n'est pas loin. Ayebe te otole za musika Voilà te. pourquoi il te retient. Yango zo kanga yo. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il met sur toi? Ni na otaka Il met tino. sur toi des fardeaux, des jougs. Alota likolo bozito. Parce que celui qui a des jougs Uta mimi kumba. ne saura pas courir. Akokima te. Écoute, Yoka. si tu as des jougs, Soko mimi je te donne un secret. Il y a quelqu'un qui dit, Et ça, votre Matthieu Matthieu 11, 28, Matthieu 11, venez 28. à moi, Oye, pour pananga. tout ce qui est chargé et fatigué. Oh, bolemba kumba, bolemba, boya. Et moi, je vous donnerai quoi? Nga na pesa bino nini? Je vous donnerai quoi? Na pesa bino nini? Du repos. Bopemi. Oh, les repos, bopemi. on les reçoit après avoir fourni un air, Gozo kayango sima kosala mwa bokasi. après avoir couru. Sima Et kokima. quand on arrive, on se Tango repose. okoma opemi. Mais toi qui n'as pas encore couru, Kasi yo na lokimi atate. pourquoi veux-tu te reposer maintenant? Olingi siko opema kaka sikoyo. Alléluia. Amen. Pourquoi veux-tu te reposer? Olingi opema nini? Tu dois continuer. Koba. Amen. Amen. Go forward. Kende liboso. Il faut jamais, not stopping. Kotelema te, kotikala kotelema te. Va de l'avant. Kende liboso. Ce que Dieu attend de toi. O nzambe ozela na yo. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il des est morts. vivant. Il est ressuscité des morts. Si tu as un joug, Soko ozala mwa bozito les jougs likumba. là peuvent constituer un frère ou une sœur qui te décourage Ekoko ozala pende kwa mobali to pe mwasi azolembiso. par certains propos qui ne tiennent pas la route. Na maloba mingi oyo alobaka pe oyo eza ya malonga te. Continue. Koba. Alléluia. Amen. Tu dois te réarmer. Esengeli ozonga bikulu oza bibundela sika. Amen. Amen. Je t'ai donné la première arme. Na pese bundela liboso. C'est ton pain. Lipa na yo. Amen. Alléluia. Amen. On verra d'autres armes aussi. Tokomona pe bibundela Quand nous mosusu. parlerons du combat spirituel, Toto bibundela molimo. le pain est une arme. Lipa eza